Oui, voilà, pas de problème. Des gens qui attendent de vivre, hein, des gens qui pensent qu'ils sont là, quand est-ce qu'on vit, quoi? Ils attendent, la mort. C'est trop tard, voilà. Il faut. Mais ça. Tu peux y aller direct, installer, te présenter. Bonjour messieurs. Ouais. Bonjour Dommage. messieurs. Enchanté. Merci. Alors ravi de vous rencontrer. Et de même. Bonjour messieurs. Et puis bonne année, meilleurs vœux. Oui. C'est lourd. Oui, C'est plein de bonnes intentions. en rentrant ici, je vois que vous êtes des clowns, vous êtes des artistes un peu de cirque, un peu des clowns. Le truc qui fait rire, tout ça. Oui, pour faire rire les gens, les enfants, les petits et les grands. Non, vous ne définiriez pas A comme ça. priori, j'ai pas l'impression que. Mais est-ce que j'ai une question, hein. Est-ce que on est obligé de se définir? C'est comme vous voulez, ça nous aiderait à mieux vous connaître, mais c'est comme vous voulez. Vous n'avez pas peur qu'on se fasse ranger dans des catégories, dans des tiroirs? Non, c'est vrai que nous ne sommes pas là pour vous ranger, on ne range pas les gens dans des catégories, dans des tiroirs. Ou alors qui êtes-vous, si vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme ça dans votre art, dans votre vie d'artiste. Bah, très bien, bon, je te laisse la parole. Ou Je vous en prie. Ah, la parole! Qui la prend? Comment on s'organise? Bien sûr, c'est ça. Parce que la parole, finalement, elle est là, elle est disponible. On savait pas que. Enfin, nous, donc voilà, il faut. Moi, je vous la coupe. Bah oui, Je peux vous couper la parole. tout à fait, allez-y. Allez-y, parlez. Non, mais ça pas du tout. Mais complètement. C'est faux. Allez-y, mais dites des choses. À un moment, il faut savoir s'imposer. Je veux dire, allez-y donc. Mais dites vraiment des choses. Mais on si je coupe. veux dire, bah, poum, voilà, c'est dit. Je veux dire. Vous avez rien à dire, vous n'avez rien à couper. Bah non, mais tout à fait. Mais alors, Couper une parole, c'est parce qu'il y a une parole, quelque chose à dire. bien sûr, alors, une parole, qu'est-ce que ce serait finalement? Parce que c'est ça un petit peu le sens de notre recherche finalement. Hein, j'entame sur le sujet qui nous intéresse finalement, excusez-moi de vous couper. Mais je veux dire, bon, voilà donc. Ça va? Je veux dire, à un moment, il faut aussi. Comment dire? Bon, le sujet, nous, on travaille là. Ah oui, c'est ce que je vois. Pardon et merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous posiez une question excellente, vous parliez de prendre la parole ou pas la prendre. Oui, apparemment, ça a l'air d'être le thème de votre travail actuel. On se dit, est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on dit? C'est une bonne question. Ça fait réfléchir. Est-ce qu'on parle simplement ou est-ce qu'on dit des choses qui peuvent être importantes? C'est une bonne question. Et donc, vous travaillez là-dessus? C'est le thème de votre travail actuel? Je suis un spécialiste, je peux introduire? Bien sûr, introduit. Ben, Mettez-nous l'introduction. Ah oui, c'est bien impressionnant. Le nom. On s'est posé la question de communiquer. C'est intéressant, c'est important. C'est un mot à la mode dans notre société à notre époque. Et donc on peut communiquer du langage, hein, et on peut aussi communiquer des maladies. Oui, il y a ce risque-là, il y a les bonnes et les mauvaises communications. Voilà, c'est dedans on peut communiquer. Et donc on se dit que c'est à la fois physique, et à la fois dans le monde des idées. Et donc on s'intéresse à un chiasme. Un chiasme? Comment ça peut se définir comme mot, un chiasme? Un chiasme, c'est par exemple la musique de la langue de la musique. Ah, c'est quelque chose de chiasme. complet, qui se recoupe, qui se rejoint. Ouais, c'est quelque chose qui s'inverse et qui se questionne. Et donc c'est bien comme mot, c'est ce mot chiasme sur les chiasmes. Et donc vous faites entre autres sur votre travail actuel, c'est également entre autres sur à la fois la communication, la parole, les chiasmes, la musique de la langue de la musique. C'est sur ça entre autres votre travail actuel? Ouais, par exemple,
on peut entendre ce que vous dites, ou aussi on peut entendre. C'est que finalement on porte des musiques en nous quand on communique, par exemple là. Vous voyez, je parle Surtout, c'est vrai qu'il faut éviter, quand on parle, d'avoir un ton monocorde. Ouais. Vaut mieux faire des variations, des modulations de fréquence, comme on dit. Comme dirait mon père, fait des modulations de fréquence. Il me dit qu'il trouve des fois que j'ai un ton trop, une façon de parler trop monocorde. Il me dit FM, modulation de fréquence. Il veut que. Mais c'est les Anglais, les Anglo-Saxons, ils sont. Comme à la BBC. Et oui, eux ils travaillent sur 2 octaves. Par exemple, et le français travaille sur même pas 1 octave. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est le do. Vous travaillez sur un tout petit. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est l'English. C'est mieux pour les Anglais, les Anglo-Saxons, de travailler sur 2 octaves que nous, les Français, sur à peine 1 octave. On se balade là, In English, you know, it's just funky there, red. It's coming to faggy sweet. But the red got it in. It's coming to faggy sweet. Oh yeah, the ring is yeah. This is more English, you know. Yes, English are better than French. In English, it's better than in French. Yeah, isn't it? Yes, exactly. C'est vrai. Et donc, vous donnez quelques mots en anglais. Vous devez dire quelques mots, quelques phrases en anglais dans vos spectacles. Ce spectacle n'existe pas, mais normalement on a l'intention d'explorer le français avec toutes ces accentuations. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que les humeurs ont de la musique. Comme par exemple, mais qu'est-ce que tu fais avec du monde? Qu'est-ce que tu fais avec du monde? Mais bon, tout ça est finalement une espèce de recherche, puisque actuellement nous en sommes que finalement au tout début de l'aventure. Ah, vous venez de commencer à... Oui, tout à fait. Là, on est dans une espèce de quête, on fait une quête en enquête, on s'amuse, on se pose des questions, on y répond ou pas, on repousse, on écrit, on note, on essaye. Voilà le petit terrain de jeu, le petit écrit, le petit accessoire. On fait de la sémiologie de l'onomatopée. Ah, oui, vous nous avez fait une belle, vous venez de nous faire ces dernières minutes une belle démonstration avec les onomatopées. C'était très musical, un peu comme du scat, ce qu'on appelle un peu du scat, tout ça. Du scat, ou comme dans... Scat, comme dans les Aristochats. C'est bien le scat. Le scat, c'est une espèce de... Et donc c'est très musical, c'est très... c'est un côté homme orchestre, c'est un peu comme les hommes orchestres. Enfin, sauf qu'en plus, ce qui est encore plus fort, c'est que vous le faites sans vrais instruments. On s'est dit que l'humain sonnait, l'humain sonne. L'humain sonne, exemple. Po. Ah, vous avez entendu? Oui, même quand on se touche, tout ça, ça fait du bruit, ça finit par faire du bruit. Ou qu'on se gratte, qu'on se... Entrée. Je sais pas s'il va y avoir la place.
essayer, mais... vous aider. Il faut vous... M'enduire, peut-être. Vous auriez de... Ah non, on n'a pas tout ça, on n'a pas tous ces accessoires-là. On est venu comme on est, avec juste un peu de matériel pour vous filmer, pour vous faire cette interview. Oui, c'est nos caméramens et notre preneuse de son sont discrets, mais ils sont là, en coulisses. Vous prenez le son. Je vous présente, c'est l'occasion que je vous présente Muriel, notre preneuse de son, Sébastien Banazik, notre premier caméraman, et Michael, à la fois notre deuxième caméraman et notre animateur de notre groupe, de notre atelier reportage de Cézanne. C'est l'occasion que je vous les présente et que je leur rende hommage pour tout le travail qu'ils font. Nous sommes une équipe, c'est un travail d'équipe. Je trouve ça dingue de prendre le son. Et c'est la première fois, pour tout vous dire, c'est la première fois que Muriel fait la prise de son et je trouve qu'elle se débrouille bien. Sébastien Banazik a l'habitude, maintenant ça fait plusieurs mois qu'il a l'habitude de faire la caméra. Il est comme un peu aveuglant, non? Non, c'est une vraie caméra, Mais un peu aveuglant, non? C'est parce qu'il fait assez sombre au départ ici dans ce théâtre, dans cette salle de ce théâtre. On vit dans une grotte. Mais c'est juste pour votre art, pour votre vie d'artiste. Mais j'espère que votre séjour se passe bien ici, en résidence, ici à Animact. Oui, ça va toi? On passe beaucoup de temps ici, on fait des choses, on essaye des choses, par exemple, ce qu'on aime bien faire. Je sais pas pourquoi, souvent on fait ça, par exemple, je mets ma main là, que je tape comme ça, voilà. Après je fais... C'est vrai que même avec son corps, on peut faire de la musique, pas besoin d'avoir des instruments. Où on peut mimer comme ça des instruments comme vous venez de faire en mimant avec une Je guitare. suis très fort en mime, je vous en fais un petit. La flûte de Pan. Oui! Excellent. Niveau, Du triangle. Oui! Excellent! Il est bien. De la flûte traversière, du hautbois, de la clarinette, de la trompette, de l'accordéon, Là, c'est un truc avec des dés à coudre. Washboard, c'est assez moderne comme Non, pas du instrument. tout, c'est un instrument cajun plutôt, si vous voulez, qui est un peu de la récupération, c'est-à-dire que c'était quand les artistes n'avaient plus rien à se mettre sous la dent, ils n'avaient pas de quoi s'acheter des instruments, ils étaient obligés de se servir de leur inventivité pour détourner les instruments, un petit peu comme nous le faisons d'ailleurs, Jean-Paul. La grande époque du blues. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, autant être précis, je veux dire, c'est une espèce de choses qui servaient à sécher le linge, c'est bien ça, hein, c'est ça. Et donc, ils l'ont mis comme ça sur eux, et avec des dés à coudre, et donc, avec un petit peu de tactique et d'entraînement, ça c'est... tout simplement. Ah, les Cajuns, le peuple Cajun, c'est dans les bayous, dans les marécages, dans le delta au sud du Mississippi, en Louisiane, qui était d'ailleurs d'origine française et qui parle un peu un genre de patois un peu français, un mélange de français, de vieux français et d'anglais. Ils avaient de l'imagination, même s'ils étaient pauvres, ils avaient de l'imagination.
Et donc et donc ils savaient faire de la récupération. Et donc vous devez faire avec les objets que vous trouvez, vous devez faire des trucs de la musique, tout ça avec. On essaie même de faire, écoutez. Écoutez ou entendre. Pourquoi je suis là? Vous pouvez vous asseoir sur votre. Retourner d'où je viens? Oui, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise, ce sera plus confortable. Je crois. Ça y est, vous êtes bien installé sur votre chaise, sur votre fauteuil. Ça va aller, Jean-Paul, puisque c'est votre prénom apparemment, ça va aller? Jean-Paul, c'est lui d'un pape, ça, non? Il y a eu un pape, il y en a même eu deux papes, dont un grand pape, Jean-Paul II. Comment considérons un pape petit d'un pape grand? C'est un grand pape, c'est par exemple un pape qui a fait beaucoup de choses, qui a eu le temps de faire beaucoup de choses dans sa vie de pape. C'est dans son pontificat comme Jean-Paul II. Un petit pape, si on peut dire, si on peut se permettre de dire ça. C'est un pape qui n'a pas eu le temps de faire de grandes choses dans son passé. Paulin? Jean Paulin. Il n'y a pas encore eu de pape qui s'appelait Jean Paulin. Ça pourrait venir. S'il y a Jean-Paul II, il y a Jean Paulin. Oui. Jean-Paul Ier, oui, on l'appelait Jean-Paul Ier. Il n'est pas resté longtemps, à peine 2 mois. Il a été pape à peine 2 mois. Ah bon? François, alors c'est François Ier? Le pape François Ier, mais on dit le pape François tout simplement. Il est bien, je trouve. Personnellement, je trouve qu'il est bien, que c'est un bon pape. C'est un pape moderne qui essaie de faire bouger l'Église catholique. Il a des bonnes idées. Comme faire avancer pour que les catholiques divorcés ne soient plus excommuniés, puissent continuer à communier, à être dans l'Église catholique. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Il est temps d'en arriver là. Et peut-être que ça vous inspire des thèmes d'actualité comme ça dans votre vie d'artiste, pour vos spectacles. Peut-être que vous... On est très inspiré du Moyen-Âge. Ah, le Moyen-Âge, Les emballements. c'est dur, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le Moyen-Âge à retenir. L'Antiquité aussi, les Saturnales, les Dionysiaques. C'est particulier, c'est très particulier dans l'Antiquité. L'Égypte aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse.
Le moralisme, hein, avec un apostrophe, ça nous intéresse beaucoup là. Questionner la moralité, quoi, l'éthique, comment on fait? Est-ce que c'est une moralité qui se fige ou alors est-ce que c'est une éthique dynamique? C'est-à-dire qu'on peut considérer, qu'est-ce que ce serait un monde amoral, quelque chose qui se proposerait de redécouvrir la moralité au fur et à mesure? Sur la morale des différentes époques, sur les différentes époques, sur notre époque actuelle, ça doit vous inspirer également dans votre vie d'artiste, pour vos spectacles. Ça doit être une source d'inspiration sur ce qui se passe, ce qui se fait à notre époque actuelle. Même si c'est pas une époque facile, même si c'est sans doute pas une époque facile. Pas tant que ça, pas vraiment en fait. Un peu, mais tout est là en fait, tout est déjà là. Portons en nous tous le fruit de l'histoire, et c'est ça qui nous. Ou pas, je sais pas, enfin, je sais pas trop bien. C'est quoi le. Mais pourquoi vous répondez alors? Mais je sais pas. Oui, vous êtes là, vous m'avez vous avez même pas entendu la question, vous reprenez la question après ma Mais oui, mais j'avais envie de parler, j'avais envie de dire. Vous avez envie de parler, parlez. Bah ça y est, j'ai parlé. C'est intéressant. C'est intéressant comme réflexion que vous faites. Mais c'est vrai qu'à notre époque actuelle, c'est peut-être pas l'époque la plus intéressante. Et donc, par exemple, le Moyen-Âge, c'est intéressant, ou même l'Antiquité, c'est intéressant. Même si c'est ancien, c'est intéressant comme période dans l'histoire. Et puis, il y avait les troubadours au Moyen-Âge. Ils savaient faire les spectacles. Ils savaient divertir les gens dans les cours, dans les fêtes, dans les châteaux. C'est la grande question. Divertir ou ne pas divertir? Vaut mieux divertir ou faire réfléchir, sinon. Ou faire réfléchir tout en divertissant, c'est ce qu'il y a de mieux. Joindre. Un exemple. Je suis sûre que dans vos spectacles, vous faites votre public, vous le faites tout en le divertissant, vous le faites réfléchir. Et tout en le faisant réfléchir, vous le divertissez. Je suis sûre que vous arrivez à faire ça dans vos spectacles. Le consensus, quoi. Jusqu'à où? Voilà, est-ce qu'on divertit? Est-ce qu'on inquiète? Pas trop, ou alors divertir, faire réfléchir, mais pas trop inquiéter un peu, mais pas trop juste ce qu'il faut pour faire prendre conscience des problèmes. Il ne faut pas que ce soit trop anxiogène, il ne faut pas que votre public, quand il repart de votre spectacle, surtout s'il y a des enfants dans votre public, il ne faut pas qu'il ait peur, qu'il soit inquiet, qu'il passe une mauvaise soirée et qu'il passe une mauvaise nuit, qu'il fasse des cauchemars la nuit après. Oui, mais c'est tellement subjectif. Il y en a plein de différents des enfants. Mais pas de trop jeunes enfants. Si vous avez de jeunes enfants dans votre public, si c'est vraiment de jeunes enfants, il ne faut pas que ça leur fasse trop peur. Il ne faut pas que... peut-être pas des petits bébés, parce que... Ah oui, non, peut-être pas. vous me dites stop? De genre, si vous avez des enfants de 5-6 ans dans votre spectacle. Non, c'est un peu dur pour eux. Oh, c'est une mauvaise idée, je pense. Ils pourraient faire des cauchemars la nuit après avoir vu votre spectacle. Possiblement. Donc, vaut mieux qu'ils aient au moins 9-10 ans pour venir à votre spectacle. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'enfant des gens. L'enfant des gens, Ouais. les enfants des autres. Non, l'enfant des gens, l'enfant qui est en vous, l'enfant qui est en moi, l'enfant qui est en elle, l'enfant qui est en nous. Part d'enfants que nous gardons même quand nous sommes adultes. L'enfant qui est là, cette tache d'or où nous étions capables de tellement de choses, où nous n'étions pas encore domestiqués. On s'interroge sur la domestication de l'humain. Ça me serait que l'humain s'est domestiqué, c'est entre guillemets civilisé au fil des siècles, au fil de l'histoire. Et pourquoi? Pourquoi pas accepter cette part?
La sauvagerie. Vous avez senti, vous avez une émotion là. Oui, oui, quand même. Ah, bien. Ça- Ah, ça vous a fait... Comment ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis demandé ce qui s'est passé, mais c'est un petit pétard apparemment que vous avez lancé contre le mur. Ça. Enfin, il n'y est plus, il a explosé, il n'y est plus. Et ça vous a fait... Vous avez fait une petite frayeur, non? Je me suis demandé ce qui s'est passé. Ah, Mais il doit y en avoir pas mal des rebondissements comme ça dans vos spectacles. Voilà, on joue aussi avec ça, avec cette part d'effroi. D'effroi. Des froids, des chauds, des tièdes, tiédasses. Des chauds bouillants. Du chaud, on adore le chaud aussi, hein, on aime bien le grand spectaculaire, le moment où... On pourrait faire ça, on pourrait, mais... Vous êtes plein de ressources, vous êtes plein de... vos limites peuvent aller loin si vous n'allez pas jusqu'à vous peut-être que votre public trouverait ça un peu vraiment particulier, et surtout s'il y a de jeunes enfants, ils trouveraient ça vraiment particulier. Si vous allez jusqu'au bout de vos limites, Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? c'est ça qui est bon, quoi. mais il ne faut pas que votre public reparte effrayé, reparte qu'il ait peur, qu'il fasse des cauchemars. Mais le public, il est grand, le public. Le public, il est grand, il se débrouille, il fait ce qu'il voit, ce qu'il sent. Le public, il aime bien quand on le titille, il aime bien. Et après, voilà, c'est ça le jeu, c'est jusqu'où on peut, jusqu'où on pourrait. Voilà, c'est... Tout ça n'est que le jeu, finalement. Faut que ce soit un public averti dans un sens que vous ayez. Faut que ce soit un public qui est comme vous, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, qui comprennent bien le second degré, qui comprennent bien votre spectacle. Faut que ce soit un public un peu averti. C'est un public qui apprécie ce genre de spectacle, vraiment d'artistes qui mettent de la réflexion, qui font réfléchir comme ça, tout en divertissant. Mais je suis sûre que vous trouvez facilement, le public vient facilement à vous, comme vous allez vers le public. Ouais. Ah oui. Bien oui. On dit oui, oui. Oui. On dit oui. Finalement, il y aurait deux choix, non? Il y a un peu... Oui ou non. Finalement, il y a souvent des... Bon, on dit oui. On dit oui. On dit oui. Eh bien, merci. Nous étions contents de vous rencontrer. Merci à vous de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous permettre de vous rencontrer. Nous vous disons un grand merci. Nous vous souhaitons bon courage, bonne continuation dans votre spectacle. Vous préparez, c'est votre, le sens du son, qui peut se définir comme une création clownesque. Oui. Vous le préparez pour l'automne 2017, dans un an et demi. Oui. Je suis sûre que d'ici là, il sera bien au point. Et donc, Ludor, Citric et Le Pollu, c'est vos noms d'artistes. Je ne sais pas entre vous deux qui est Ludor, Citric. Et d'après vous, c'est... Et qui est Le Pollu. Je dirais que vous devez être Ludor, Citric et vous êtes Le Pollu. Vous êtes fort. C'est juste une idée à l'instinct. Et Cédric Paga et Camille Perrin, c'est vos vrais noms dans le civil. C'est un peu les êtres faibles qu'on est socialement. C'est les gens qui récupèrent, qui prennent, je sais pas, le métro, qui vont à la boulangerie. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qu'on croise dans la rue. Les citoyens ordinaires. Le lambda, la doxa, le mouton de Panurge. Vous êtes Cédric Paga et vous êtes Camille Perrin. Oui, je sais que mon prénom est ambigu parce qu'il est à la fois homme, femme.
Mais vous jouez également de ce côté-là, avec votre perruque, tout ça. Vous trouvez? Un peu, oui, Non, et puis votre chemise, tout ça. Je dois être affreuse, non? Non, vous êtes bien. Très Mais moche. vous préférez qu'on vous appelle par vos noms d'artistes, Ludor Citric et Le Pollu Jean-Paul même. Oh, Jean-Paul. on essaie d'incarner, on incarne n'importe qui. De dernier, on incarne. Mais je peux vous appeler Jean-Paul Bien sûr. Puisque votre Ludor Citric vous a appelé Jean-Paul tout à l'heure. Renato, est-ce que vous m'avez appelé Jean-Paul ou pas? C'est vrai, j'avoue sous la torture. Renato, comme dans le personnage dans La Cage aux Folles, dans la pièce de théâtre La Cage aux Folles, Renato Baldi, ça me... Renato Baldi. Si, Renato Baldi. Non, Ça- arrêtez. Nous avons une petite tradition, si vous le voulez bien. Vous aimez le... C'est un maillet, c'est pour faire un peu de musique. On dirait du chocolat avec de la pâtisserie avec du chocolat. Avec des jouez fort, hein, vous pouvez jouer fort. Je risque pas de casser Un bon, vas-y. Un bon coup, un bon coup. Non, attends, pas non. Un bon coup, plutôt un bon coup. Un bon, quoi. Un pali, vas-y, mais oui. Vas-y, quoi. Vas-y. Oh. J'espère que j'ai pas trop détruit votre... je vous serre la main. Si vous préférez, je vous serre la main pour vous Absolument. souhaiter. Et je vous souhaite, je vous dis un grand merci. Apparemment, c'est du chocolat. Donc, on est en... je vous en prie, venez. Non, toute l'équipe. venez. Tiens. Oh, tiens. Il est bon. Il est bon, comme mon chocolat. Tiens. Tiens. Est-ce qu'on a le temps peut-être de vous montrer quelque chose? Oui, je vous en prie, dans votre spectacle, sans doute, dans votre art, dans votre spectacle. Quelque chose de beaucoup plus trouble. Ah, beaucoup plus trouble. On ira voir quand tu fais ça. J'aime pas du tout quand tu fais ça. Oh, il enlève juste sa perruque, ça. Ah non, j'aime pas. Regarde. Moi, ça va, je trouve qu'il enlève juste sa perruque. Regarde. Camille. Là, c'est Camille que j'ai en face de moi. C'est Camille Perrin que j'ai en face de moi. C'est pas Le Pollu comme personnage. Camille. Aidez-nous. Enchanté, Cédric. Ouais. Non, moi, c'est Sébastien. Salut, Sébastien. J'aurais dû également vous présenter. Ah, donc, en fait, vous êtes Cédric Paga et vous êtes Camille Perrin. De vos noms d'artistes, vous êtes Ludor Citric et vous êtes Le Pollu. Oui, les rôles peuvent se mélanger, les personnages peuvent se mélanger. Ah bon, oui. C'est que c'était peut-être pour faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'identité, qu'est-ce que ça veut dire, que vous ne vous êtes pas présenté non plus dès le début de l'interview. Parce que c'est que j'ai l'habitude dans les interviews plus traditionnelles que je fais avec que je commence à avoir l'habitude de faire avec d'autres artistes. Dans les premières questions que je pose, c'est qui êtes-vous, comment vous appelez-vous, quel est votre art, comment vous définissez-vous comme artiste. Là, c'est bien que vous m'ayez vos personnages, Le Pollu et Ludor Citric, mais fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est. On ne veut pas de se définir, on ne veut pas se faire enfermer dans des cases. Ça a commencé comme ça. D'emblée, vous nous avez demandé si on était clown. Vous avez dit est-ce qu'on a besoin de se définir. Vraiment. Et ça vous a plu alors du coup d'interviewer un peu différemment? C'est bien, d'interviewer des personnages c'est bien, c'était des personnages. C'était pas juste Camille Perrin et Cédric Paga que j'ai interviewé. C'était des personnages, c'était Le Pollu et Ludor Citric que j'ai interviewé. On peut faire un Poludor. Des fois, Poludor. on fait un petit raccourci pour nous aider. Vous avez interviewé aussi Jean-Paul, Renato. Oui, il y a également Jean-Paul et Renato. C'est des personnages différents à chaque fois. En fait, on est prêt à incarner
ce qu'elle a, ce qu'elle a envie de naître. Aussi, on est dans un grand oui, on dit oui à tout. Si quelqu'un nous appelle Jean-Paul, on dit oui, d'accord. Oui, donc vous pouvez avoir beaucoup de surnoms, beaucoup de noms d'artistes. On a plein d'identités, hein. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces voix qui sont en nous, tous ces différents personnages, personnes? C'est une grande question. Vous avez beaucoup de personnages en vous, vous n'êtes pas qu'un seul individu à chaque fois. Non. En fait, on joue. On joue, en fait, on s'amuse à être. Peut-être comme les enfants, ils s'amusent aussi à être à un moment un capitaine ou machin, je ne sais pas. Ça me semble simple, en fait, on s'amuse. Vous inversez les rôles, vous restez pas dans un seul rôle. On s'amuse avec les logiques. On les tord. Merci, il est bon, votre chocolat aux amandes. Ça Il est bon. nous fait très plaisir de le partager avec vous. Reprenez-en, Je vous les en amis. prie, toute l'équipe. À la limite, on est gêné de manger sans vous, quoi. Et c'est bien que vous nous proposez comme ça ce chocolat aux amandes, il est bon. Je me régale. Finalement, c'est aussi l'idée d'un partage. C'est le partage. On fait ce métier-là, on fait un partage.